que longue maladie, ça veut dire maladie grave? Généralement, oui. Le congé de longue maladie concerne des affections figurant sur une liste officielle, mais il peut aussi être accordé pour d'autres affections. En tant que fonctionnaire, je peux, moi, être placée en congé longue maladie? Oui, tu peux, que tu sois stagiaire ou titulaire, mais il faut l'avis du comité médical. Et je dois en faire la demande ou c'est automatique? Tu dois en faire la demande expresse à ton administration et l'accompagner d'un certificat de ton médecin traitant. C'est ensuite ton médecin traitant qui adressera directement au comité médical ses observations et les conclusions des examens médicaux. Et donc après, le comité médical rend son avis et me place en congé longue maladie, c'est ça? En fait, il y a deux possibilités. Première possibilité, le comité médical transmet son avis à l'administration qui prend sa décision. Deuxième possibilité, l'administration peut proposer une mise en congé d'office si elle estime, au vu d'une attestation médicale ou d'un rapport hiérarchique, que ton état de santé le justifie. Et mon congé longue maladie, il peut durer combien de temps? C'est l'administration qui en fixera la durée, par période de 3 à 6 mois renouvelables. S'il s'agit d'une maladie non professionnelle, sa durée maximale sera de 3 ans et de 5 ans pour une maladie professionnelle. Et pendant mon congé, je vais continuer à percevoir ma rémunération complète? Oui, mais là encore, il y a une différence entre maladie professionnelle ou pas. Dans le cas d'une maladie non professionnelle, tu percevras ta rémunération pendant 1 an, puis la moitié pendant les 2 années suivantes. En cas de maladie professionnelle, tu percevras ta rémunération pendant toute la durée de ton CLM. Alors, ce temps passé en congé longue maladie, ça va stopper mon avancement ou mes droits à la retraite, par exemple? Non, pas du tout. Ce temps est pris en compte pour ton avancement et ta retraite. Et une fois guéri, je peux reprendre mon activité professionnelle? Il faudra alors que tu sois reconnu apte à travailler. Pour cela, il te faudra l'examen auprès d'un médecin agréé et l'avis favorable du comité médical. Dès que ton aptitude sera confirmée, tu pourras reprendre ton activité professionnelle. Le comité médical pourra éventuellement préconiser des aménagements dans tes conditions de travail. Si par exemple je suis reconnue inapte, ça se passe comment après? Alors dans ce cas, la commission de réforme se prononcera pour que tu puisses bénéficier d'une des solutions suivantes. Soit un reclassement dans un autre emploi, soit une mise en disponibilité d'office, ou bien ton admission à la retraite pour invalidité. On m'a parlé d'une ordonnance santé qui devrait entrer en vigueur en 2022. Est-ce que ça changera quelque chose concernant le congé longue maladie? Oui, cette ordonnance crée de nouveaux droits favorables aux collègues. Par exemple, le CLM, congé longue maladie, pourra être utilisé de manière continue ou discontinue. Par ailleurs, le comité médical et la commission de réforme vont fusionner en une instance unique, le conseil médical.